Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, qu'à nous fait, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, ou sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, et aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR, aussi à 9h en radio 96 101 103.2. Pour nos internautes à midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook de Éclair FM TV à 13h. Nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de nos talents, de nos pépites. Et oui, Made in Guadeloupe. Et là, je reçois une pépite Made in Basse-Terre. Monsieur Patrick Mussier est avec moi. Qu'a nous fait? Oui, ben nous là, Kakimbe. Et moi content en tout cas arrivé. Je suis content de pouvoir revenir au pays hein, après toutes les histoires qu'on connaît. Et surtout, alors, revoir la famille, revoir les amis qui me manquent. Ça, c'est parce que, bon, voilà, j'ai besoin de ma petite dose, même de ma grosse dose, parce que ça fait longtemps que je suis parti. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Une quarantaine d'années que je suis parti maintenant. Ouais, tu es où actuellement? Tu es basé où? Bruxelles, pratiquement toujours. Mais elle est bien, la ville de Bruxelles. On salue, bien sûr, parce qu'il y a une belle vie. Oui. Ah oui. J'ai eu la chance d'avoir une proposition pour travailler là et puis je suis resté parce que, alors mine de rien c'est une petite ville mais qui est en même temps la capitale de l'Europe. Exactement. Avec Strasbourg. Mais enfin, tout à fait. Et qui a un état d'esprit, franchement c'est génial. Et tu arrives à continuer à faire de la musique là-bas? Justement quand on est artiste, qu'on vient des îles et qu'on vit loin de son île, est-ce que c'est compliqué mentalement et comment est-ce qu'on fait pour tenir et surtout est-ce que tu arrives à faire de ta musique? Oui, alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé à Bruxelles dans le cadre d'un job qui concernait la musique latino-américaine, que j'adorais beaucoup, comme tous nos compatriotes. Exact. La salsa, des musiques qu'on adore, que j'avais l'occasion de jouer avec les Aiglons. Mais voilà, là, c'était vraiment 100% salsa, 90% salsa. Et alors, j'ai rencontré non seulement les latino-américains, mais j'ai rencontré les Brésiliens, qui est à part, c'est une musique à part, la samba jazz, la bossa nova. Et voilà, tout ça, c'était des choses que j'adorais. Donc voilà, ceci explique cela. Hein. Je suis bien. Alors, malheureusement, la communauté antillaise, elle est un peu petite. Hein. Donc c'est vrai que, alors, on n'est pas très loin finalement de la frontière. Alors on arrive à voilà, ben, tout le monde fait. C'est vrai qu'avec le TGV maintenant. Mais oui, ça voyage. Oui, on arrive facilement à aller sur Paris, sur l'île, pour se rapprocher vraiment de la famille antillaise. Et c'est comme ça que voilà, je tiens le coup, j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Hein, et puis il ne faut pas oublier que j'étais parti pour étudier le jazz. C'était mon objectif. Et tu reviens comme bébé justement. Oui. Alors donc il faut dire que comme je fais beaucoup de musique différente, je participe à beaucoup de projets, j'avais donc cet album qui était en gestation, qui était là derrière ma tête quand j'ai eu mon diplôme. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit bon, il faut marquer le coup, il faut avoir un album. Exact. Et puis voilà, les années passent. Alors on va pas dire que la pandémie on va pas aller jusqu'à dire que la pandémie avait du bon, mais c'est vrai que ça m'a permis de me poser, hein, forcer. Exactement, forcément, on se pose. Hein, et voilà. Et mettre en œuvre cet album que je viens présenter, et pas seulement l'album, hein, puisqu'il y a aussi cette chanson dont on va parler tout à l'heure. Exact, donc on va commencer dans l'ordre déjà l'album. Combien de morceaux sur cet album? Alors il y a sept morceaux. Hein. Donc ce sont des reprises en fait, ce sont pas des compositeurs. Alors bon, il y a tellement de belles compositions hein, bon déjà c'est aussi à cause du fait que les États-Unis c'est énorme. Exact. Donc il y a des millions de compositeurs. Mais voilà, j'ai choisi de reprendre des thèmes connus, hein, parce que ça c'est aussi important. Et pourquoi justement les reprises?
Oui, voilà. Je pense qu'il fallait prendre des morceaux. Comme cette musique, bon, il faut l'admettre, il faut bien l'admettre. Hein, le jazz, bon, est un petit peu en perte de vitesse. Hein. Elle est en perte de vitesse où? Parce que c'est vrai que chez nous, par exemple, ça va, ça vient. Voilà, ça va, ça vient. En France, je sens que ça a une grosse perte de vitesse. Aux États-Unis, j'ai l'impression que ça reste stable parce que quand même, c'est voilà. Oui, ça vient de là, ça vient de là. Alors, c'est justement, tout dépend des styles, des styles qu'on présente. Hein. Donc, tu penses que là, c'était pour un petit peu si on va à la Nouvelle-Orléans, oui. En fait, le jazz, c'est une musique qui était festive au départ. Hein, voilà. J'aime bien le répéter, jusqu'à Duke Ellington, quand on parle de Duke Ellington, qui est un énorme pianiste et arrangeur, chef d'orchestre, ben écoutez, on parlait de ballroom, hein, les gens venaient danser le jazz, jusqu'à ce que monsieur Charlie Parker passe par là et dise, bon, ben on va donner un coup de pied dans la fourmilière, parce que ça s'endort un petit peu, il y a des choses à faire. Comme déjà commencer par accélérer le rythme. Ouais. Parce que il dit qu'il y a des partitions de Charlie Parker où c'est inscrit, il n'y a plus de tempo, aussi vite que possible. Hein, donc, et en même temps, par la même occasion, il a multiplié le nombre des accords, le nombre d'accords utilisés, donc ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile non seulement à danser, mais aussi à jouer. Exactement. Et donc, à ce moment-là, je crois que les gens commencent à décrocher et qu'il y a eu des courants qui sont partis, hein, puisque finalement le rock vient de là, bon, la soul, le rhythm and blues. Donc voilà, il y a toutes des influences qui viennent du jazz, ça c'est certain. Et souvent on dit que le jazz est un petit peu une musique désordonnée qui varie selon l'improvisation, qu'on est toujours en perpétuelle improvisation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'improvisation se prépare? Oui, exactement, voilà, exactement. Alors, le meilleur exemple, c'est qu'il y a des improvisations de Charlie Parker qui sont devenues des thèmes, qui sont devenues des chansons. Hein, enfin, des chansons. Oui, parce que bon, il y avait des chansons aussi hein, dans le jazz, ça c'est clair, mais il y a des morceaux qui sont parce que les improvisations, finalement, si on ne fait pas attention, on finit par en refaire les mêmes phrases. Hein, parce qu'on improvise finalement sur un canevas, on n'improvise pas dans le vide, hein, sauf dans le free, où là on décide de partir peut-être sur une gamme ou sur un mode, mais bon, là, et c'est pour ça que voilà, je tiens à ce que les gens restent avec moi. Ouais, c'est important. et je choisis du jazz mélodieux, hein, et je dis toujours que voilà, certains diront que c'est du easy listening jazz. Easy listening. Et moi je veux bien l'appellation. Hein, moi je veux que mes fans, quand même, voilà, ils s'y retrouvent quand même, ils se disent bon voilà. Donc quelles sont les reprises? Le nom peut-être pour resituer les téléspectateurs. Quelles sont les reprises que tu as alors il y a Days of Wine and Roses, qui est un grand standard. Stella by Starlight. On va peut-être écouter un extrait tout à l'heure. Voilà, il y a un certain nombre de chansons. Il y a un blues, un vrai blues de Charlie Parker, Billy Barnes. Il y a aussi de la samba jazz, de la bossa nova, oui, des chansons de Carlos Jobim, Antonio Carlos Jobim, un très grand, plus grand compositeur de The Girl from Ipanema. C'est un très très grand monsieur Jobim. Donc il fallait absolument que je mette deux thèmes de lui, faire un petit coucou donc à cette musique brésilienne que j'adore aussi. Et voilà, alors il y a aussi un morceau qui est assez connu qui s'appelle Bluesette, qui a été composé par un Belge. Il s'appelle Toots Tillemans, ça dépend si on prononce à la flamande ou en français. Hein, c'est un flamand. D'accord, c'est un monsieur qui est né, alors pour l'anecdote, ça me fait penser à une anecdote, il est né tout près de la famille Smet. Dans le même quartier. Je pense qu'ils étaient peut-être même voisins, le père de Johnny Hallyday. C'est le quartier des Marolles qui est un quartier, alors bon, je le conseille, hein, on peut faire un peu de tourisme pendant qu'on est là. C'est important. Il y a un quartier qu'on appelle le quartier des Marolles à Bruxelles, qui est resté un des quartiers typiques, vraiment typiques, où il y a le marché aux puces, etc., où ils font le bal du Nouvel An, du 31 décembre.
Et donc ce monsieur Toots Thielemans, qui a en fait été un guitariste au départ, bon, il a continué à jouer de la guitare, mais il est surtout connu pour avoir joué l'harmonica. D'accord. Et il est parti aux États-Unis où il a joué avec les plus grands et qui a été, il est parti il y a quelques années, 3, 4, 5 ans, et qui a composé cette chanson Bluesette. Qui est devenu quand même un best dans les standards de jazz. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que c'est un Belge qui a composé ça. Et alors surtout, il a vraiment un son à l'harmonica qui est tout à fait reconnaissable. Tout à fait reconnaissable. Je dis toujours, pour moi, il y a deux harmonicistes qui ont un son reconnaissable, c'est ce monsieur, Toots Thielemans et Stevie Wonder, qui ont des coups d'harmonica, comme on dit chez nous, des coups d'harmonica qui sont, on peut pas, inratables, on peut pas confondre, on peut pas les confondre. Et donc voilà, il y a ce morceau Bluesette qui est sur cet album. Donc, et ce sont souvent, pour la plupart, des chansons qui ont fait l'objet qui ont été écrites soit pour des films, ou soit des comédies musicales. Donc, chers téléspectateurs, vous allez facilement retrouver. En tout cas, vous ne serez pas perdu. Quand vous allez entendre la musique, forcément, ça va vous... Ah, ok, d'accord, je connais cette musique. J'ai vu ça dans Bad Boys 2. Justement, est-ce que ça a été compliqué de faire une sélection? Parce qu'il y a énormément de morceaux. Comment est-ce que tu as réussi à choisir? Alors là, c'est vraiment... Alors, bon, on finit par... c'est vrai qu'il y a énormément de standards, mais on finit par avoir ces morceaux fétiches. Hein. En plus, 7, c'est compliqué, 7. C'est clair. Alors, c'est un chiffre porte-bonheur, tout simplement. Aussi, c'est pas faux. Je considère. Mais voilà, on finit par avoir ces morceaux fétiches, tout simplement. On a des affinités avec des morceaux... On les sent mieux que d'autres, hein, même s'ils sont aussi mélodieux, même si c'est le même type de canevas, de suite d'accords, etc. On finit par avoir des affinités avec des morceaux. Et puis bon, la bluesette, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que l'équipe qui m'accompagne a été la dernière rythmique de ce monsieur dont je viens de parler, Toots Thielemans. Donc Bruno Castellucci à la batterie. Et Bart Donolf qui est à la contrebasse, et Gino Lattuca, un trompettiste d'origine italienne. On sait qu'il y en a beaucoup, hein. On ne va pas revenir sur l'histoire de la Belgique, les mines de charbon, la sidérurgie, etc. Il y a une grande communauté italienne. Et tous ces gens, ce sont vraiment des gens très talentueux qui ont été... D'ailleurs, les deux sont professeurs au conservatoire. Justement, est-ce que toi, tu transmets ton savoir? Parce qu'on rappelle que monsieur est pianiste depuis la nuit des temps, qu'il arrive à jouer un petit peu sur tout. Ils savent qu'avec moi, ils vont avoir cet aspect, cet aspect tropical dans mon jeu. Exact. Hein. C'est ça qui les attire dans mon jeu. Et moi aussi, évidemment, j'essaie de jouer sur mes particularités, sur mes origines. C'est clair que je vais essayer. Alors là, j'ai fait un album qui est vraiment... J'essaie de faire un album pur jazz, mais dans la réalité, on fait du latin jazz, et c'est ça qui... Tu es ouvert, toi. Je sens que tu es ouvert à tout. Tu n'es pas fermé. Le bassiste, par exemple, c'est quelqu'un qui joue vraiment dans un groupe de salsa, par exemple. Ah, d'accord. Hein, et qui est devenu, entre-temps, le responsable de la section jazz au conservatoire de Bruxelles en section flamande. Donc voilà, ce sont des gens qui viennent me voir autant que je viens de le voir. Et par exemple, pour l'anecdote, encore une autre anecdote, le professeur d'harmonie disait, non, ils ont été obligés d'instaurer des cours de Dixieland au conservatoire à un moment donné parce que tout le monde partait dans Pat Metheny et des trucs comme ça, et c'était... plus de technique, on mettait en avant la technique, etc., jouer le plus vite possible, etc. Et jusqu'au moment où le professeur d'harmonie, qui était le directeur adjoint, leur a dit, mais écoutez les gars, stop là, la musique c'est pas un déballage de technique,
on est là pour faire passer une passion, il faut qu'il y ait une chaleur dans votre musique. Et allez voir Patrick quand il joue. Voilà. Vous allez sentir la passion. Déjà, il joue les yeux fermés. Et puis la chaleur. Et puis la chaleur. C'est pas. Voilà, c'est rythmé. Il faut que ça bouge. On n'est pas là en train de dire ah oui, tu as vu, ouais, je sais faire telle gamme. C'est la vie. Oui, je sais faire un quintolé. Tu as vu, je sais faire. Voilà. Et voilà. Donc. Alors cet album est disponible. J'ai eu vraiment la chance d'avoir cette très bonne équipe, hein, donc voilà, pour terminer sur ce chapitre. Hein, ce batteur, Bruno Castrilucci, bon, les gens peuvent aller voir son pédigré. Bon, c'est quelqu'un qui a joué avec vraiment les plus grands Américains, hein, évidemment. Et c'est quelqu'un aussi qui est très ouvert, qui joue toutes sortes de styles. Il fait de la rock music, il a joué avec des grands groupes comme Vaya con Dios, etc. Hein, parce qu'il y a des musiciens qui sont puristes. Hein, je sais que tu as d'autres questions stylées. Hein. Hey, voyez comme il est habitué, il connaît déjà. Mais tu me demandes qu'à nous faire. Exact. Alors, donc il me dit qu'à nous faire. Ah ben nous qu'à faire. Hey. Parce que justement, tu dis qu'il y a des musiciens. Est-ce que c'est la question que je te posais un petit peu tout à l'heure, est-ce que finalement, lorsqu'on est pianiste, on peut et on doit, si on veut continuer dans sa musique, avoir la capacité à jouer un petit peu dans tous les styles. Zouk, salsa, il faut pas se fermer déjà. Il faut pas se fermer. Il y en a qui disent ah, s'il n'y a pas un piano à queue, je ne joue pas. Il y en a qui disent bon, je ne fais que du jazz pur. Bon, sinon c'est pas la peine de m'appeler. Donc il y a des gens qui s'enferment dans des styles et je vois que mon professeur, au contraire, il a compris l'histoire. Il fait du soul jazz, il fait du truc et c'est finalement comme ça qu'il se fait connaître. Il a fait un album, qui a été presque number one en France il n'y a pas longtemps. Donc moi je crois qu'on s'enrichit de toute façon, on s'enrichit de toutes les expériences, de toutes les musiques qu'on a autour de soi. Et voilà, tout ce qu'on a tout près de nous, c'est la musique latino, la salsa, la musique brésilienne. Mais il ne faut pas oublier que les Américains, ils sont allés en Afrique. Ils sont allés en Inde, ils sont allés en Chine, ils sont allés partout pour aller s'enrichir, voir, comprendre, essayer de... On parle de Mahavishnu, le guitariste américain, on parle des Herbie Hancock, on parle de tous ces gens-là. Ben voilà, ils ont été au fin fond de l'Afrique. C'était en même temps un retour aux sources, hein, pour les musiciens de jazz noir. Mais voilà, il faut s'enrichir, hein, il faut s'enrichir de tout, hein, et pas rester dans ce truc Afrique et Occident, hein, musique occidentale. Ça c'était le canevas au départ. Hein. Je pense notamment au ragtime, où on sent très très fort l'influence classique, où il n'y a pratiquement pas d'improvisation. Et puis toute cette musique, finalement, qui était une musique comme on a ici, hein, des musiques de défilé, des musiques vraiment à base de percussion. Hein. Alors il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que la batterie a été inventée par le jazz, a été créée par le jazz, justement parce que c'est eux qui ont eu cette initiative de regrouper tous les tambours en ce nombre de tambours pour pouvoir alléger les orchestres. Mais voilà, mais il faut sortir quand même de ce canevas, il faut l'ouvrir. Hein, vous avez entendu, il faut ouvrir. On vous dit à chaque fois de créer, de vous inspirer, de voyager, de manger, c'est important. Oui. Voilà, encore une fois, Patrick, il vous le dit. Et vous avez vu la passion qu'il met. Mais tu es une bible de musique, c'est extraordinaire. Donc on vous rappelle encore une fois qu'il vous a sorti un album où il a fait des reprises. Mesdames et messieurs, c'est rien que pour vous, fans de jazz. Il y a 7 morceaux. Forcément, vous connaissez les 7 morceaux. On peut se procurer cet album vraiment partout? Alors, sur Internet, l'album Jazz est en vente sur mon propre site, hein, patrickmusica.com, parce que pour l'instant, j'ai du mal avec ce système de vendre mes morceaux, mes disques par morceau, hein, parce que j'estime que, bon voilà, rapidement, acheter un morceau de mon album, c'est avoir une idée extrêmement partielle
de mon personnage. De ton univers et de ton personnage. Donc j'ai décidé de le vendre sur mon site en attendant de trouver une plateforme qui soit un peu plus compréhensive. Et alors le single dont on parlera peut-être, là il va sortir sur toutes les plateformes la semaine prochaine. C'est important, bien entendu, parce que méfiez-vous, les jeunes aussi vous écoutent, et il y a une application qui s'appelle TikTok, les amis, et souvent vos morceaux, même s'ils datent des années 70, 80 ou c'est nouveau, ça fonctionne comme jamais. Donc encore une fois, on vient souvent me demander sur les réseaux, dis à tel artiste que son morceau, mais on ne le trouve pas sur Spotify et Deezer. Venez, je fais passer le message, je suis le facteur. Oui, s'ils n'arrivent pas à le trouver, évidemment, ils ont pas... Vous passez par moi, je fais passer le message. Exactement. Ils mettent sur Deezer, sur Spotify, on s'arrange, on avance. C'est KNF, c'est la famille. Justement, parlons de ce tout dernier single, qui lui est disponible partout. Rappelle-moi son nom, l'Odyssée. Odyssée de l'eau. Ça ressemble à un film, ça Oui, alors. Est-ce que tu t'es inspiré de ce film-là Non, mais. Qui a reçu un Oscar, si je me trompe pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis deux sous-titres. D'accord, ah oui. Parce qu'en fait, je parle de la saga de l'eau. Ouais. Saga de l'eau, l'aventure finalement de l'eau. De l'eau en Guadeloupe. C'est quelque chose que j'ai subi. Voilà, pratiquement à tous mes derniers séjours, et je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre à part mon album jazz, à mes compatriotes guadeloupéens, une chanson vraiment qui les concerne dans le quotidien, ces histoires de coupure d'eau, d'approvisionnement d'eau, de fuite dans les canalisations, des factures qui augmentent. Et voilà, j'ai décidé de faire cette chanson qui s'appelle Odyssée de l'eau. Et le deuxième sous-titre, c'est vraiment... Alors, il y a pas mal de jeux de mots dans cette chanson. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire finalement un mini-clip, parce qu'il fallait que ce soit... Voilà, on m'a dit, écoute, bon... Il faut le visuel. Oui, quand même. Tu sais, en 2022, c'est ça. Il faut le visuel. D'ailleurs, le visuel, c'est ce que vous voyez en double écran depuis tout à l'heure. Oui, c'est voilà, ça. T'inquiète pas, nous on maîtrise. Il y a le clip qui passe en même temps. Ok. Et donc voilà, cette chanson qui parle des problèmes d'eau. Voilà, le dernier sous-titre, le deuxième sous-titre, c'est Verser des larmes sur son eau. Alors c'est une revendication douce. Et j'espère que voilà, les Guadeloupéens, ceux qui souffrent en tout cas de ce problème-là, les usagers de l'eau, vont s'approprier cette chanson, l'utiliser comme j'allais dire un cri de guerre, mais de guerre douce. C'est important, vraiment. Encore un artiste, il prend le rôle du porte-parole pour vous. Alors encore une fois, vous allez sur YouTube, vous cliquez, vous likez et vous partagez. Ça mange pas de pain. Ouais. On s'est tous réveillés un jour sans eau. On est tous allés travailler sans se doucher. Et oui, on sentait pas bon. Moi, je peux vous dire que Bruno, il a mis une pince à linge là. Alors, on rappelle donc que l'Odyssée de l'eau, bien entendu, est disponible partout. Donc, n'hésitez pas encore une fois, partagez que son album 7 morceaux de jazz, encore une fois, que des classiques, est disponible sur son site internet. Donc, amateurs de jazz, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Et encore une fois, encouragez nos artistes. Voici l'album. D'ailleurs, on va donner toutes tes adresses sur les réseaux pour qu'ils puissent plonger et commander. Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as Instagram? Oui, alors je suis... Regarde cet écran. Oui, voilà, je suis sur... sur Facebook, je ne suis pas difficile à trouver. J'ai ma page artiste, Guadama Maleus 97.1, je ne suis pas difficile à trouver. J'ai mon site internet, patricknuissier.com. Voilà, je suis sur Instagram aussi également. Nuissier Patrick, Nuissier Patrick, tout simplement, ou Patrick Nuissier, tentez votre chance, mais vous ne pouvez pas me rater, c'est facile à trouver. Donc, en tout cas, merci pour le travail que tu fais. Et encore une fois, il est vraiment partout. Vous tapez Patrick Nuissier sur Facebook, il est là. Vous tapez Nuissier Patrick, tout collé sur Instagram, il est encore là. Donc encore une fois, vous likez, vous lui envoyez un petit message pour le remercier encore une fois, parce que rien que le fait de faire un son sur le fait qu'on n'est pas d'eau, alors que lui, il aurait pu être tranquille là-bas à Bruxelles et puis se dire, moi j'ai mon eau. Eh ben non, il pense à nous et il fait passer le message. Et encore une fois, on ne vous remercie pas assez. Merci à toi. Justement, la dernière question que j'aurais pour toi, c'est, comme tu l'as depuis très longtemps, pour toi, notre musique a évolué d'une façon positive ou négative? Comment est-ce que tu vois l'évolution de la musique entière? Oui, il y a eu des apports, mais il faut dire que les musiciens guadeloupéens, ils se sont améliorés. Il y a une évolution, c'est clair, parce que
quand je suis parti, il n'y avait pas d'offre, à part quelques cours particuliers. Donc je vois bien que maintenant, l'offre s'est beaucoup développée. J'essaie de participer, de mettre, m'apporter ma pierre à l'édifice en animant des stages, des masterclass. Mais voilà, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est important parce qu'on a besoin de développer, continuer à développer la Begin Jazz. La Begin Jazz, bon, mais continue aussi, surtout le cas, hein, le gros cas, à avancer, continuer à avancer sur son développement. Parce que finalement, ben, voilà, il faut jouer sur son identité hein, pour avoir la chance de se faire remarquer. Parce que finalement, sinon on reste noyé dans la masse finalement. Tout à fait. En tout cas, on vous rappelle encore une fois que son album est disponible et que bien entendu son single sur la vie de l'eau, l'Odyssée de l'eau, encore une fois, est disponible aussi. Likez, partagez, achetez, téléchargez légalement. Ce sont nos artistes, ils travaillent pour nous. Merci d'être passé sur le plateau. Alors, j'espère qu'ils viendront me voir en concert quand même. Hein, c'est très important. Tu passes en Guadeloupe? Oui. Alors, je suis passé au Creole Beach vendredi dernier, mais j'ai encore des prestations à venir, le 16 au New Petit Paris, le 16 avril. Oui, et le 24 au Diamant Créole à Trois-Rivières. Diamant Créole, le 24 pour les Bastériens, Trois-Rivières. Et là, on aura la présence peut-être de Dominique Coco qui nous fera le plaisir de venir chanter quelques morceaux. À Trois-Rivières, ça peut pas souper. J'espère qu'ils viendront, parce que là, je ferai quelque chose de jazzy, mais on fera quelque chose d'un peu plus, je ne vais pas dire commercial, mais un peu plus, avec du chant et quelque chose de plus animé, un peu de plus festif. Voilà. Excellent. Et si vous avez besoin de booker, encore une fois, tu es là jusqu'à quand en Guadeloupe? Je suis là jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois d'avril. Est-ce que tu reviens pendant les grandes vacances? Non, mais je vais devenir ton producteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens si on t'appelle? Oui, exactement. Chers amis amateurs de jazz, en plus, tu as vu qu'on a des jeunes, ils sont très forts au niveau jazz. Donc, chers amis, si vous voulez faire un petit live avec une pointure du jazz, Patrick Nuissier est là, mais en tout cas, n'oubliez pas les rendez-vous, surtout à Trois-Rivières, je parle pour les Bastériens, c'est le 24, avec peut-être Dominique Coco, avec du chant, du festif. Plus certainement que j'ai un accord de principe. Donc et tu sais que Dominique Coco, il respecte toujours ses paroles. Voilà, exact, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Donc n'oubliez pas d'aller voir Patrick en live, il est là jusqu'à la fin du mois, donc si vous voulez encore le booker, vous avez le temps, vous l'appelez, vous le contactez sur ses réseaux, Nuissier Patrick, partout. Merci à toi. Instagram, Messenger, exact. Oh, franchement, ça fait plaisir de voir nos artistes en action. Merci à toi. Il faut des bons animateurs aussi hein, pour les mettre en avant. Mais tu sais, sans les bons invités, je suis rien. En tout cas, dès que tu reviens pendant les grandes vacances, tu passes sur le plateau pour nous annoncer les noms. Oui, bien sûr. Excellent. On vous rappelle que son album est dispo, n'hésitez pas. Tu as un tout dernier message, je sens à faire passer. Ta caméra est là. Oui, écoutez, voilà. C'est en face. Celle-là, celle qui est en face. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'aimerais bien vous retrouver maintenant vraiment physiquement. Voilà, et que venez me voir dans les concerts. Et puis n'hésitez pas à acheter mon album, parce que pour soutenir l'artiste, hein, puisqu'on est obligé maintenant de faire des autoproductions pour présenter ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc je compte sur votre soutien. Hein, les Guadeloupéens. Soutenez nos artistes, que vous soyez Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, vous savez, c'est la même famille. Merci à toi et surtout bon concert. On se retrouve à Trois-Rivières. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.